Chers amis, bonjour. C'est un privilège de m'adresser à vous, chers leaders, chers membres des Gospel Centers. J'aimerais vous saluer, j'aimerais saluer chacun des Gospel Centers. J'aimerais parler à nos amis de Fribourg et leur dire merci pour ce que vous faites, Philippe et Jérémy. J'aimerais m'adresser à Catherine et à Marc Macorde à Montreux. J'étais très réjoui d'être au milieu de vous il y a quelques semaines. C'était le dernier dimanche avant le confinement et on a vécu une magnifique célébration. J'aimerais saluer les amis de Lausanne avec Claire-Lise et Philippe Cherpiot et les responsables. J'aimerais vous bénir et vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. Et puis le Gospel Center de la Côte avec Christophe et Sabine Reichenbach, Annecy avec Sandra et Julien Duby, qui font un travail remarquable. J'aimerais saluer le Gospel Center d'Yverdon, qui est le plus jeune, avec Sophie et Mathieu Bernard. Merci pour ce que vous faites. Saluer aussi Mika, qui est sorti d'une période de maladie et d'hospitalisation. On est heureux de t'avoir de nouveau avec nous, Mika, avec Francine, ton épouse. Merci pour ce que vous faites avec toute l'équipe à la Béroche. Saluer nos amis d'Éléments avec David et Claudia Schmidt. Merci pour votre engagement depuis de nombreuses années. Vous faites un travail remarquable. Vous avez aussi un esprit pionnier. J'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais saluer les personnes de la Broye, en particulier Thierry et Valérie Mioton et ceux qui travaillent avec eux dans le cadre du Gospel Farm pour rassembler les gens de la terre. Saluer Anne et Dick-André Frémont à Moudon. Et puis, évidemment, les maisons mères ici avec mon fils Nicolas, Caroline, mais aussi Jean-Michel, Jérémy et toute l'équipe des responsables. Ils sont nombreux ici à travailler. Merci pour ce que vous faites. Je vous encourage, je vous bénis. Et en introduction, j'aimerais partager avec vous une parole tirée de l'Écriture. C'est une parole qui est adressée en premier lieu à Jésus, mais qui s'adresse également à nous, parce que Jésus nous a invités à reprendre le mandat. Dans Luc 4, au verset 18, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour redonner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres tous les opprimés. » J'aimerais vous encourager parce que l'Esprit du Seigneur est sur vous et Dieu vous a oint. Et c'est pas seulement adressé aux leaders, c'est adressé à tous ceux et celles qui m'écoutent. Et si vous n'êtes pas partie de la famille des Gospel Centers, j'aimerais vous dire qu'il y a une onction de Dieu qui est disponible pour vous. Et j'aimerais, dans cette période très particulière où on passe par des turbulences très fortes avec ce coronavirus, j'aimerais vous encourager à une chose. Quand dans les avions, il y a des turbulences, on dit aux gens, restez à vos places, restez avec vos ceintures attachées. J'aimerais vous encourager à rester fortement et de façon déterminée attachés au Seigneur. C'est un temps où on est chahuté, c'est un temps où on se réunit plus avec les autres chrétiens, c'est un temps aussi où l'ennemi rôde pour essayer de nous dévier du chemin, mais j'aimerais vous encourager à rester attachés à Dieu, garder une relation personnelle avec lui, parlez-lui, faites-lui confiance. Il est le Dieu qui est au milieu avec nous, au milieu des situations les plus difficiles, et il est avec vous pour vous permettre d'avancer. J'aimerais souligner 2 ou 3 choses il me semble que l'Esprit de Dieu met en évidence dans ces temps. J'ai mentionné cette parole, l'Esprit du Seigneur est sur vous et il t'a oint. Il t'a oint, mon frère, ma sœur. Il y a une onction de Dieu qui est là sur ta vie pour que tu puisses accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Et je crois que si tu veux marcher dans ce domaine-là, l'un des éléments importants, c'est que tu redéfinisses tes priorités. Redéfinir tes priorités et que tu puisses préparer ta vie dans une communion et dans une consécration encore plus profonde que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. J'ai été très frappé ces dernières semaines alors que j'ai médité beaucoup sur Matthieu 25 où il est parlé des 10 vierges. C'est pas le thème de mon enseignement aujourd'hui, mais une des choses qui me frappe, c'est qu'il y a une différence entre celles qui ont une réserve d'huile et celles qui n'ont pas de réserve d'huile. Et j'aimerais vous encourager tous, vous qui me regardez, cherchez la présence de Dieu, obéissez à l'Esprit Saint et faites en sorte que votre consécration et votre communion avec l'Esprit Saint vous permettent non seulement d'avoir des lampes, mais des réserves d'huile parce que bientôt Jésus va revenir. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en 1918, j'étais avec un prophète assez reconnu et je parlais avec lui et il a dit les 3 prochaines années sont des temps de semences et de préparation et 2021 à 2023 seront des années de moisson. Alors on verra dans la suite ce qui va se passer, mais nous croyons à cette parole que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. On sait que c'est une réalité qui va se passer au moment où Christ instaurera son règne, mais je crois que cela va se passer au
préalable, ça s'est passé à la naissance du christianisme d'acte 2, mais ça va se passer dans cette période. Et parfois, ces moments les plus difficiles de la vie, c'est là où Dieu se manifeste le plus. Donc, j'aimerais vous encourager à rester à l'écoute, à rester dépendant du Seigneur. Et j'aimerais souligner un aspect, je crois que les temps difficiles, les temps de défis sont des temps, des terrains très propices pour progresser. Ça peut aussi être des terrains où l'ennemi essaye de nous dévier du chemin. Mais vous êtes capable et vous connaissez le chemin par lequel il faut marcher, c'est rester attaché à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et obéir à la voix de l'Esprit de Dieu qui va vous conduire, qui va vous diriger. Le thème de ce que j'aimerais partager ce matin, c'est vivre le présent et investir le futur. C'est tout un chapitre important que de partager cette question-là, parce que vivre le présent est difficile pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, surtout si elles sont malades, si elles sont dans une passe difficile, et actuellement il y a beaucoup de gens qui sont dans des passes difficiles, que ce soit dans l'économie, dans les projets, dans les entreprises, etc., dans les écoles. À plein d'endroits, il y a des endroits, des moments de défis très compliqués, très difficiles, mais je crois qu'on ne peut pas vivre dans le passé. On peut célébrer le passé, on peut se souvenir des choses passées, mais on est obligé de vivre le présent. Et le présent va influencer ton futur. Donc, je t'encourage à vivre le présent et vivre le présent dans la présence. Vivre le présent dans la présence, bien sûr dans la présence de Dieu et dans sa dépendance. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir sortir de cette étape de crise, rentrer vers des choses certainement un peu différentes, mais qu'on va continuer à être fidèle jusqu'au bout et que Dieu soit honoré et glorifié par notre attachement à ce qu'il nous a demandé d'être et ce qu'il nous a demandé de faire. J'aimerais vous dire que je suis fier de vous, vous les leaders des gospels. J'aimerais vous encourager. Je pense que pour traverser cette étape et vivre le présent, nous avons besoin d'être libérés de la peur, libérés de la honte, libérés de la comparaison aux autres et oser être vous-même. Je vous encourage aussi à un petit peu de fierté, pas de l'orgueil. Dieu va résister aux orgueilleux, mais une certaine fierté. Et aussi, surtout, soyez fiers de ce que Dieu a fait de vos vies et de la vocation qu'il vous a adressée. Il nous a adressé une vocation extraordinaire, celle d'être enfant de Dieu. Et pendant cette période où nous sommes sur la terre encore, eh bien, j'aimerais vous encourager à porter vos yeux sur cette vocation et de rester vraiment dans cette dépendance de Dieu avec une audace. Je crois que c'est l'audace qui fait la différence. J'étais impressionné en relisant récemment l'histoire du peuple hébreu. Il y a 600 000 hommes qui sortent d'Égypte, environ 2,5 millions de personnes, on compte, sont sortis d'Égypte et on se rappelle seulement de 2 noms, celui de Josué et de Caleb. Pourquoi? Parce qu'au travers des épreuves, ils sont restés attachés à la promesse de Dieu. Ils ont continué à porter les regards sur ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire une terre qui était fertile, qui était une bonne terre en Canaan. Et après 40 ans de désert, Josué et Caleb sont les 2 noms dont on se souvient. Et c'est ceux qui ont gardé la vie parce qu'ils avaient leur foi et leur attachement à Dieu. Et j'aimerais vous encourager à faire partie de tels hommes et à chercher à leur ressembler. J'aimerais aussi dire une chose particulière, c'est que même si le présent il est dur, c'est ton présent qui définit ton futur. Et à ce sujet, j'aimerais aborder 3 thèmes. J'aimerais partager 3 principes qui me semblent des principes fondamentaux qui vont vous aider à vivre le présent et à investir dans le futur. Avant que je sois pasteur, j'étais un agriculteur et je sais ce que c'est que de semer et de préparer la moisson de l'année suivante, où on investit beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à labourer, à préparer la terre, à mettre des fertilisants, à mettre de la semence qui va mourir dans la terre pour que l'année suivante, il y ait une récolte. Et je crois que tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel, nous avons à rentrer dans ce processus-là. Et à ce titre-là, j'aimerais lire avec vous une parole qui est l'histoire d'Isaac, tirée de Genèse 26, à partir du verset 12. Donc Isaac a dû fuir là où il était parce qu'il y avait une famine et il est allé se réfugier chez les Philistins. Et au verset 12, il est dit « Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. »
Isaac sema cette année-là et il recueillit le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Ainsi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent, les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Et Isaac va demander à ses serviteurs de recreuser ces puits que son père avait creusés, qui avaient été comblés par les Philistins. Et ils vont, à chaque fois, les gens qui habitent cette région vont chercher des querelles en disant « ces puits, ils ne sont pas à vous, ils sont à nous, l'eau est à nous ». Ils les avaient bouchés, ils ne les utilisaient plus, mais dès le moment où on les débouche, eh bien c'est là que les querelles commencent. Et de façon assez particulière, on voit que Isaac ne s'est pas arrêté et n'est pas rentré dans ces querelles, mais il a passé outre et on a cherché le querelle par rapport au puits qu'il venait de déboucher. Il a avancé et à 3 reprises, il va déboucher de nouveaux puits parce qu'il fuit les querelles. Et il arrive à un endroit finalement, on voit ça au verset 22, il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et l'appela Rehoboth, car il dit « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. » J'aimerais partager quelques instants sur ces 3 principes. Ce premier principe, c'est que la semence ne se multiplie que lorsqu'elle est mise en terre. Parfois, on chérit notre semence, on chérit ce que Dieu nous a donné, mais c'est dans la manière où on le redonne, dans la manière où on va semer à plein de niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant sur le plan naturel, dans vos familles, dans vos relations de couple, dans vos relations de famille, dans vos relations sociales. Gardez une attitude juste. Et vous avez tous reçu beaucoup plus que vous l'imaginez des semences que vous pouvez distribuer à d'autres. J'ai lu un article récemment qui parlait un homme d'affaires qui a eu des déboires successifs et il a perdu toute son affaire, il a perdu finalement sa maison. Et il était très déprimé. Il est allé voir son pasteur en lui disant « Ma vie est fichue, il n'y a plus rien qui va dans ma vie. » Et son pasteur lui a dit « J'aimerais te demander de faire une seule chose. J'aimerais que tu cherches des personnes qui sont plus mal que toi, dans une situation plus précaire que la tienne, et que tu commences à les servir et à les aider. » Et cet homme d'affaires qui ne s'était jamais mélangé aux gens comme ça, un petit peu les paumés, les gens en difficulté de la vie, a commencé à aider ces gens-là et à les servir. Il s'occupait des gens qui étaient pris dans la drogue, etc. Et en l'espace seulement de quelques semaines, cet homme a retrouvé son dynamisme, sa joie de vivre, en disant « J'ai jamais pensé que je pouvais trouver de la joie en aidant des gens plus démunis et dans une situation plus difficile que la mienne. » Et je crois que ça, c'est une manière de semer de l'amour, de semer de la joie, de semer de l'espoir, de semer du dynamisme, de semer au travers de ce que Dieu vous a donné et d'aider les autres. Je crois que ça, c'est semer. Et ce que tu sèmes aujourd'hui, parfois quand on sème, on a le sentiment qu'on s'appauvrit. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas en vue la moisson de l'année suivante. Et si tu as en vue la moisson qui t'est réservée, non seulement dans la vie présente, mais dans la vie éternelle, alors tu n'auras plus de problème à semer. Et j'aimerais pas que tu sèmes avec tristesse, j'aimerais que tu apprennes à semer avec joie. Et vous savez, des fois, il y a des tout petites choses qui peuvent faire une énorme différence. J'étais frappé par une manchette de journaux qui disait une embrassade salvatrice. Ça, c'était la manchette de journal. Ces 2 jumelles qui sont nées de façon prématurée, elles étaient les 2 mises en couveuse et l'une des 2 avait un problème cardiaque très sérieux et son état de santé se dégradait de jour en jour. Et l'une des infirmières est allée voir le médecin et lui a dit « Je sais que c'est pas permis de faire ce que j'aimerais faire, mais j'aimerais prendre cet enfant, cette fillette qui est bien portante et j'aimerais la mettre avec celle qui est malade. » Et cette petite fillette prématurée a enlacé sa sœur alors qu'elle était couchée à côté d'elle et en l'espace seulement de quelques heures, de quelques jours, l'état de santé de celle qui était en train de dépérir a progressé et a repris vie. Alors c'est des petites choses, mais je crois que c'est parfois les petites choses ajoutées les unes aux autres quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à communiquer la grâce de Dieu, à donner ce que Dieu nous a donné, eh bien c'est de cette manière-là que la vie se propage.
Et nous devons partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Je crois qu'on s'en va vers un temps de moisson, mais maintenant c'est encore le temps de semer et encore de semer. Et même quand on est, vous savez, que dans l'agriculture, on moissonne, mais seulement un mois plus tard, on laboure à nouveau la terre et on sème à nouveau déjà pour l'année suivante. C'est quelque chose qui se fait d'une façon régulière et d'une façon suivie. C'est pas un processus qui s'arrête après une année. Si on veut continuer à produire, il faut rentrer dans ce processus-là. Donc, les semences que tu as reçues, bien sûr, c'est la joie, c'est l'amour, c'est ces capacités nombreuses de choses que tu peux donner. Tu peux offrir un petit quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux offrir un repas, tu peux offrir une parole d'encouragement, une parole que tu as reçue du Seigneur. Mais faites-le avec grâce et avec amour, comme on aimerait qu'on le fasse pour vous. J'attache beaucoup d'importance à cette parole de Jésus. Quand Jésus dit tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Je crois que si on rentre dans ce processus-là, alors on va commencer à semer des choses. Et j'avais lu une parole, c'est une parole de John Maxwell qui dit on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est. Donc, on va reproduire ce que l'on est. Vous allez reproduire ce que vous êtes. Et n'ayez pas peur. Soyez audacieux. Et osez faire les choses que l'Esprit de Dieu vous montre de faire. Et continuez de semer et vous récolterez. Dans ce texte, il est dit qu'Isaac a récolté au centuple. 100 fois plus que ce qu'il avait semé. Eh bien, moi, je crois que les promesses de Dieu nous permettent d'envisager que nous allons récolter beaucoup plus que ce que nous avons semé. Et j'aimerais pour ma part, en tous les cas, de dire, Seigneur, je veux m'engager, je veux continuer à semer de ma relation avec Dieu, semer de ma relation sociale, semer de mes relations avec les frères et sœurs, avec le peuple de Dieu, pour que nous puissions continuer à progresser et qu'un jour on puisse se réjouir en disant, Seigneur, certains chrétiens parfois me disent, mais est-ce que c'est vraiment utile de faire des choses? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Vous savez, quand il y a la parabole des talents, un reçoit 5 talents, l'autre en reçoit 3, le troisième en reçoit 1. Et celui qui en avait 5, quand il doit rendre des comptes à son maître, il dit, que les 5 talents que tu m'as donnés, j'en ai produit 5 autres. Voilà 10 talents. Celui qui en avait reçu 3 a dit, j'ai produit 3 nouveaux talents avec les 3 que j'avais reçus. En voilà 6. Et les 2 reçoivent l'éloge de leur maître en disant, bon et fidèle serviteur. Et celui qui avait reçu seulement 1 talent, il n'avait pas beaucoup. Mais au lieu de le semer, au lieu de l'utiliser, de le faire croître, il l'a enterré. Et au moment où le maître est venu rendre des comptes, il a simplement repris la semence et l'a redonnée au maître. Et il n'a pas reçu d'éloge. Il a reçu une réprimande. Et le maître va dire, prenez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Et on ne veut pas faire partie de ces personnes qui ont enseveli, qui ont caché leurs semences. On veut faire partie d'une génération qui est généreuse, une génération qui ose donner, qui ose se livrer, qui ose partager ce qu'elle a, et avec une certaine fierté et un certain honneur, parce que je crois que Dieu veut nous honorer et nous conduire dans cette dépendance de lui. J'aimerais partager mon deuxième point, c'est l'importance de creuser ces puits. Alors, quels sont ces puits que nous devons creuser? Pourquoi on doit les creuser? Moi, je crois que dans l'histoire de l'Église, avec un « E » majuscule, il y a plein de choses qui ont été ouvertes, mais l'ennemi, il est toujours là pour essayer de boucher ces puits. Et si nous n'avons pas une détermination pour dire on veut que l'eau vive coule au travers de nos vies, on veut que la manifestation de la gloire de Dieu soit sur nos vies, eh bien l'ennemi va peu à peu boucher les puits, on va se décourager, on va dire oui, mais Dieu a fait ça dans le passé, mais maintenant il fait plus cela. Non, chers amis, on veut faire partie d'une génération qui débouche les puits. Et je suis persuadé, et j'ai eu une vision encore cet après-midi, en disant, lève tes yeux. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut te montrer. Il y a des nouvelles opportunités que Dieu va te donner pour que tu puisses déboucher de nouveaux puits. Et j'aimerais vous encourager à ne pas abandonner en disant « moi ça marche pas, il n'y a pas d'eau, et puis c'est bouché ». Non, débouche-le avec force et détermination. J'ai toujours été interpellé par la parole de l'apôtre Jacques qui dit « vous ne recevez pas parce que vous êtes irrésolu et inconstant ». Ce qui veut dire que si on veut recevoir, si on veut que les puits soient débouchés, il faut que nous soyons résolus et il faut que nous soyons constants.
Et vous êtes capable de le faire. Nous savons le faire dans plein de domaines très naturels, très logiques. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui sont très pragmatiques et qui savent faire les choses d'une façon très juste et très bonne. Je le vois, je vous connais, beaucoup d'entre vous, et j'aimerais vous encourager à avoir cette même audace de dire dans le domaine spirituel, on va percer. On va pas laisser les puits bouchés par l'ennemi, mais on va les déboucher. Et en particulier, un rapport avec ce texte de Luc 4 que j'ai lu tout à l'heure, où il est dit « Dieu vous a envoyé pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui sont retenus dans la captivité et renvoyer libres. » Il faut qu'on débouche et qu'on continue de faire. Même parfois, vous savez, on a tous les mêmes luttes et les mêmes combats. On fait certaines choses, on ne voit pas toujours le résultat immédiatement. Et puis on se dit, mais peut-être que je ne suis pas loin pour faire telle ou telle chose. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que je dois vraiment persévérer? Oui, vous devez persévérer. Je crois qu'il y a de la réussite quand on persévère. Quand on fait quelque chose de façon assez longtemps, pendant assez longtemps, on finit par avoir un résultat positif. Et Dieu peut faire au travers de chacun d'entre vous. C'est pas juste les leaders. C'est vous, mes frères et sœurs, membres des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Après, Dieu nous a donné des ministères particuliers aux uns et aux autres. Mais nous avons tous ce potentiel de dire, je vais faire partie de ceux qui vont recreuser des puits. Et dans cette saison particulière que nous vivons, troublée à cause du Covid-19, eh bien, nous pouvons déboucher de nouveaux puits. Et le monde qui est autour de nous est dans l'attente qu'on sorte d'un système de légalisme, d'un système religieux, mais d'une manifestation de plus en plus grande de la puissance de Dieu, quelque chose qui a l'empreinte du doigt de Dieu. Je me plais toujours à rappeler cela, en disant, il faut que c'est l'empreinte du doigt de Dieu, pas l'empreinte juste d'un ministère ou juste d'une église, mais l'empreinte du doigt de Dieu. Et Dieu peut le faire au travers du plus petit, au travers du plus faible, et ne pense pas, et n'accepte pas ce mensonge de l'ennemi que tu n'es pas capable de déboucher un nouveau puits. Commence à le faire. Et quand on lit l'histoire des réveils, on voit que parfois, au travers d'un enfant, on était à Hermut, en Allemagne, où il y a eu cette longue histoire de prière qui a duré pendant 100 ans. Ça a démarré avec un enfant qui a commencé à pleurer, qui a commencé à s'humilier à cause des disputes et difficultés qu'il y avait avec les chrétiens alors qu'ils se rendaient à l'église. Et là, un réveil est né. Je crois que cela est possible pour chacun d'entre nous. Et j'aime beaucoup cette parole de Jésus de Jean 37, verset 8, où il est dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Dieu va faire couler l'eau vive au travers de toi. Ne sois pas seulement quelqu'un qui consomme, mais sois quelqu'un qui donne. Sois un donateur, quelqu'un qui aime à aider les autres. Et il y a un réel danger parfois, c'est qu'on est tourné sur nous-mêmes, on ne se croit pas capable, etc. Et je partageais hier avec une personne et je lui disais, mais si tu continues dans cette voie-là, de courir d'un serviteur de Dieu à l'autre, toujours avec les mêmes problèmes, tu vas finir par ne plus savoir qui tu es vraiment, mais commence à aimer les autres, commence à faire quelque chose en faveur des autres. Et je crois que c'est aussi cela que de déboucher les puits. Troisième principe que j'aimerais partager avec vous, c'est ce dernier point, c'est de fuir les querelles. On voit qu'Isaac a fui les querelles. Et c'est tellement facile dans la vie de rester accroché à des situations compliquées, à des querelles où tout à coup on est blessé, on a tous subi des offenses. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas subi des offenses. On a tous subi des offenses. Ce qui est déterminant, c'est l'attitude qu'on adopte quand on est offensé. Alors, il y a ceux qui se mettent en colère et qui crient plus fort, et puis il y a ceux qui s'enferment dans le mutisme. Mais la bonne solution, c'est de fuir les querelles. Dans la mesure de vos possibilités. Ne laissez pas les querelles vous rendre stériles. Isaac a fui, ils avaient travaillé, ils avaient bossé dur, ils avaient découvert un puits où il y avait de l'eau vive qui jaillissait. Et on lui cherche querelle, et il ne discute pas, il part vers l'étape suivante et il va déboucher de nouveaux puits. Donc j'aimerais vous encourager à fuir les querelles liées à des histoires d'héritage, les querelles liées à des histoires de doctrine, les querelles liées à des vieilles histoires qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, mais où nous devons apprendre à pardonner et à dire, Seigneur, on va aller de l'avant et on va avoir une victoire. J'ai été frappé la semaine dernière, j'étais en train de lire dans le livre de Joshi Shako, Inouï. Il a retravaillé son livre et il l'a ressorti avec un nouveau format.
Et je listais l'influence de son grand-père sur la vie de Josie Chacot, où son grand-père avait été un homme très prospère. Il avait beaucoup acheté de biens, etc. Il faisait travailler beaucoup de monde. Et il a prêté de l'argent à de nombreuses, très, très nombreuses personnes. Il avait 5 ou 6 livres pleins de personnes qui étaient des créanciers, qui lui devaient de l'argent. Et un beau jour, il allait chercher ces 5 ou 6 livres de ses créanciers. Il les a jetés dans le feu en disant « C'est terminé, je ne veux plus être remboursé. C'est Dieu qui m'a donné ce que j'avais. Je remets la dette à tous ceux et celles à qui j'ai prêté de l'argent. » Et je crois que ça, c'est aussi une manière, des fois, on peut se bagarrer pendant des années. J'ai vu tant de situations de vie qui ont été comme arrêtées, comme perturbées, parce que les gens ont voulu rester dans la querelle. Fuyez l'esprit de querelle. Et parfois, il y a des esprits familiers qui veulent nous maintenir dans les querelles. Je vous encourage à sortir de ces querelles, à les fuir, pour que vous puissiez accomplir l'œuvre de Dieu et que vous ne perdiez pas votre vie et votre énergie dans des choses qui sont stériles et sans lendemain et qui n'auront plus cours du tout quand on sera dans la présence de Jésus. J'aimerais, en conclusion, vous encourager à maintenir cette communion avec l'Esprit de Dieu parce que vous êtes loin, vivez dans le présent et investissez dans le futur. Ne restez pas dans... Il y a des gens qui vivent dans le passé et qui disent « Ah, dans le passé, c'était mieux. » Peut-être certaines choses étaient mieux, d'autres étaient moins bien. La réalité, c'est que nous sommes obligés de vivre dans le présent. Vivez le présent, investissez le futur, soyez audacieux, soyez courageux, et vous allez voir que l'onction de Dieu va nous permettre de traverser même la situation que nous vivons actuellement. Et j'aimerais vous bénir, mes frères et sœurs des Gospel Centers. J'aimerais prier qu'il y ait une nouvelle ferveur dans notre adoration, dans notre louange, dans notre manière d'aimer Dieu, parce que c'est le premier commandement qu'il nous a donné, et dans notre manière de nous aimer les uns les autres. Je vous bénis, vous et vos familles, vous et vos défis. Je déclare que Dieu va vous donner de la sagesse, que Dieu va vous donner de la capacité de résoudre les choses compliquées et difficiles auxquelles vous faites face, et vous allez réaliser que la grâce de Dieu est avec vous, et on va voir la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Et j'aimerais vous bénir et que Dieu fasse de vous cet instrument de bénédiction pour votre entourage, et que vous-même vous puissiez arriver au bout de votre vie un jour en disant, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de la vie m'est réservée dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Et je prie que la grâce et la faveur de Dieu continuent à se déverser. J'aimerais vous dire que le ciel est ouvert pour chacun et chacune d'entre vous. Et les grâces de Dieu sont abondantes. Servez-vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci beaucoup. On va maintenant passer à un temps de ministère. On a quelques sujets pour lesquels Werner et Mado ont envie de prier. Aussi un temps juste où on veut se mettre à l'écoute et écouter ce que Dieu veut dire. Donc je vais de nouveau leur donner la parole pour poursuivre dans ce temps de ministère. Alors oui, bonjour à chacun. C'est mon plaisir et mon honneur de passer ce petit moment avec vous aussi en live. Et j'aimerais particulièrement maintenant avoir une pensée et saluer toute la famille de Aude qui se trouve en France. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments merveilleux avec eux. Vous vous souvenez quand on était dans la chambre pour chanter ensemble. Et ce matin, j'aimerais prier vraiment pour cette famille, pour vous. J'aimerais vous bénir, j'aimerais appeler la présence de Dieu sur vos cœurs, sur vos vies. Et alors que ce matin, vous êtes là à regarder ce qui s'est déroulé pendant cette cérémonie, eh bien, j'aimerais simplement appeler la grâce de Dieu sur vous. Père Céleste, merci pour ces instants, merci pour cette famille qui s'est jointe à nous, qui ont été d'accord d'accueillir ce que Aude faisait. Ce matin, Seigneur, j'aimerais les bénir. J'aimerais appeler, Seigneur, ta grâce, ta visitation sur toute cette famille, sur les parents, sur les grands-parents, sur les frères et sœurs, que chacun, Seigneur, soit touché par toi. Tu sais comment te révéler, Seigneur. Nous voulons leur dire que nous les aimons et que toi, Seigneur, aussi, tu les aimes. Tu connais leur vie. Et j'ai une parole pour cette famille. Dieu vous dit, ça fait déjà tout un temps que je vous vois. Mes yeux sont posés sur vous. Je connais vos cœurs, je connais vos retranchements. Je connais les choses derrière lesquelles vous vous êtes cachés. Mais je suis Dieu et je vous vois et je prends soin de vous.
Je vais ouvrir vos yeux, je vais vous conduire, je vais vous parler dans la nuit. Soyez attentifs dans ces temps futurs parce que je suis Dieu et parce que vous êtes précieux pour moi. Dieu vous dit, je vous aime et je vais vous conduire. Je vais enlever les craintes, je vais amener de l'assurance dans vos vies parce que vous êtes précieux et je vous aime. Soyez bénis ce matin. Amen. Merci, ma chérie. J'aimerais peut-être juste dire une chose supplémentaire. Vous avez entendu le merveilleux témoignage de Aude tout à l'heure. Et peut-être que plusieurs d'entre vous vous dites, mais comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pratiquement pour expérimenter ce qu'elle a expérimenté et ce que beaucoup d'autres personnes avec elle, évidemment, ont expérimenté? Vendredi soir, j'ai accueilli un jeune homme de 20 ans que je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais rencontré au préalable. Et il est venu avec toute une série de questions, avec en particulier un chagrin affectif, etc. Et puis, on a parlé ensemble de son travail, on a parlé ensemble de ce chagrin affectif, puis on a parlé ensemble de la foi. Et de façon merveilleuse, il a dit, mais moi, c'est ça que je veux. Parce que je veux aimer Dieu. Et il a accueilli le Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux et celles qui nous regardent et qui s'interrogent en disant, oui, mais moi, je suis croyant. Et c'est une des premières choses que le jeune homme m'a dit, quand je l'ai vu vendredi soir, il me dit, je suis très croyant. Alors, je l'ai laissé parler et au bout d'un moment, je lui ai dit, tout à l'heure, tu as dit que tu étais très croyant. Qu'est-ce que tu mets derrière le fait que tu es très croyant? Il m'a dit, je suis catholique, je vais de temps en temps à l'église, mais je veux aimer mon Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu es né de nouveau? Il m'a dit, je ne comprends pas la question. J'ai dit, est-ce que tu as accueilli le Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie? Il m'a dit, je ne comprends pas la question. Il m'a dit, je suis croyant. J'ai dit, oui, mais tu as besoin de naître de nouveau. Parce que Jésus dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer au paradis, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux et celles aujourd'hui qui aimeraient accueillir le Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. J'aimerais vous donner l'opportunité de le faire. C'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'être dans une église. Tu n'as pas besoin d'être en présence d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'être en présence d'un prêtre. Tu peux simplement t'adresser à ton Dieu parce qu'il y a une personne entre Dieu et toi qui est celui qui va permettre que ta parole, ta prière arrive jusqu'à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc j'aimerais inviter ceux et celles qui aimeraient faire cette démarche. J'aimerais vous demander de faire quelque chose chez vous. Personne ne vous voit, en tout cas moi je ne vous vois pas, mais c'est entre vous et Dieu que ça se passe. Et j'aimerais t'encourager là où tu es, si tu veux faire une démarche sérieuse, j'aimerais t'encourager à oser t'incliner devant ton Dieu. Mets-toi à genoux devant lui et je vais prier avec toi. Peut-être tu as besoin juste de te retirer, rentre dans ta chambre si tu veux te mettre à l'écart. Parfois on n'est pas à l'aise devant les autres membres de la famille, on dit ils vont me critiquer, ils vont me juger. Vous savez, ce que les autres pensent de vous n'est pas très important, ce qui est important c'est ce que lui pense de vous. Donc, incline-toi devant Dieu, fais un acte. Parfois, on dit aux gens, levez la main, mais j'aimerais pas que tu lèves ta main, j'aimerais que tu plies tes genoux, comme un signe d'abaissement en disant, Dieu, je m'incline devant toi parce que j'ai besoin de toi. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à faire cette prière. Dieu notre Père, j'aimerais te demander pardon pour tous mes péchés, ceux que j'ai oubliés, ceux que je connais. Je veux pardonner à ceux qui m'ont offensé. Je veux me pardonner à moi-même. Et je veux recevoir la vie que tu as promise, Seigneur Jésus. Tu as dit, je suis venu pour vous donner la vie, dit Jésus dans Jean 10, 10. La vie en abondance. Seigneur Jésus, j'aimerais mettre ma foi en toi pour recevoir le salut et la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as payé pour me racheter en offrant ta vie sur la croix. Et je te remercie pour ta victoire parce que tu es mort sur cette croix, tu as été mis au tombeau, mais tu es ressuscité. Et j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et j'accueille ta présence, celle de l'Esprit Saint. Et je vous invite à dire avec moi, cher Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma vie. Viens habiter en moi. Et j'ordonne à tout esprit qui n'est pas de Dieu, de s'éloigner de moi, de sortir de moi. Et je prie que la vie de Dieu, la vie de son esprit vienne s'installer en moi. Merci Seigneur Jésus de ce qu'aujourd'hui, au travers de cette démarche, ta justice est comme transférée sur mon compte. Et même si dans ma vie, il y a du chemin à faire,
je suis déclaré juste aux yeux de Dieu, non pas sur la base d'un mérite, mais sur la base de ce que le Christ a accompli pour moi. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais vous féliciter, vous encourager, tous ceux qui ont fait cette démarche. C'est une démarche très sérieuse. Ce n'est pas une démarche par rapport à une église ou par rapport à une organisation humaine. C'est une démarche entre toi et Dieu. Et j'aimerais vous dire ce qui s'est passé dans le ciel pendant ce moment-là. D'une part, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se repent. Mais à la fin des actes de l'Apocalypse, il est dit que nos noms vont être inscrits dans le livre de vie. C'est un livre que Dieu y tient, que les anges de Dieu y tiennent. Et ton nom va être inscrit dans ce livre parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Et que tu choisis pas simplement de croire 2 minutes, mais que tu vas continuer de croire au long de ta vie. J'aimerais maintenant prier pour une ou deux choses plus spécifiques. Dans cette période de cette pandémie du coronavirus, beaucoup de gens sont découragés. Les affaires vont être très compliquées pour beaucoup de gens, on est conscient de ça et on ne dit pas que c'est une anomalie, je comprends les difficultés, mais je vois qu'il y a beaucoup de tourments, de peur. Je vois beaucoup de gens qui se demandent comment l'avenir peut être possible. Et vous savez, je connais un ami et un jour il m'a dit ceci, il m'a dit l'échec ou les difficultés peuvent soit être un tremplin pour aller plus loin ou un gouffre dans lequel on tombe. Et je souhaite que ce soit un tremplin pour aller plus loin. Mais j'aimerais confronter aussi les esprits de mort qui rôdent dans ces moments-là, où certains d'entre vous vous bagarrez avec des pensées de mort, des pensées de suicide, en disant « c'est mieux que je mette fin à ma vie ». J'aimerais vous dire « ne le faites pas ». J'aimerais prier avec vous et j'aimerais prier pour vous. Et là aussi, j'aimerais vous inviter juste à vous incliner pour ceux qui sont dans cette période de tourment, de peur, pour que vous puissiez retrouver du courage, de la force, ceux qui sont découragés, peut-être en burn-out. J'aimerais prier avec vous pour que Dieu vous visite. Dieu notre Père, je te prie que par ton Esprit Saint, tu viennes dans la vie de tous ceux qui se reconnaissent dans ce que je viens de partager et ceux qui croient en ton intervention dans leur vie. Je te demande, Père, de venir amener cette paix. Je prends autorité sur la peur qu'il n'y a pas d'avenir. Je prends autorité, Seigneur, sur le découragement. Je prends autorité sur les esprits de mort et de suicide qui veulent amener du tourment et qui ne vont pas résoudre le problème, qui vont le rendre un peu plus difficile. Et je chasse ces esprits dans le nom du Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu viennes avec ta présence, avec ta paix dans la vie de ces personnes, de ces citoyens, de ces frères, de nos contemporains. Je prie que tu viennes les visiter avec cette paix et ce courage pour qu'ils puissent relever leur tête. Et je prie que tu leur montres des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé pour le chemin qui est devant eux, pour qu'ils puissent investir et préparer le présent, préparer le futur en investissant dans le présent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais prier pour une deuxième catégorie de personnes. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont dans des situations de querelle. J'ai parlé tout à l'heure d'Isaac qui a fui les querelles. Et aujourd'hui, on voit tant de monde qui sont dans des situations de querelles incessantes. Et j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai vu des gens qui ont traversé toute leur vie avec des histoires et des histoires. Quand une est finie, c'est une autre qui commence. Ils n'arrivent pas à sortir. C'est un choix, mes amis. J'aimerais vous donner l'opportunité de choisir, de dire « je veux sortir des querelles, des revendications, des désirs de vengeance ». Quand on est malmené, quand on est injustement accusé, quand on est injustement traité, on a envie de se venger. Ça, c'est nos réactions charnelles et humaines. Mais Jésus a fait autre chose. Il n'a pas cherché à se venger. Il a dit « moi, je donne ma vie ». Et sur la croix, il a prié pour ses bourreaux. Il ne les a pas maudits. Il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc aujourd'hui, si tu veux sortir de cet esprit de querelle, de dispute, de non-pardon, tu as un choix à faire. C'est de dire « Seigneur Jésus, je veux pardonner ». Je ne veux pas rester prisonnier de la colère, de l'amertume, du ressentiment. Ce sont des esprits méchants qui vont détruire ta vie. Et si aujourd'hui tu veux sortir de cela, j'aimerais t'inviter aussi à prier avec moi et à dire « Seigneur Jésus ». D'ailleurs, vous l'avez tous dit plusieurs fois, parce que la plupart de vous qui nous écoutez, que vous soyez engagés ou peu engagés, vous avez fait au moins une chose, vous avez prié la prière du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, vous avez dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. »
En français courant, vous dites, Seigneur, tu peux utiliser la même mesure pour me pardonner à moi que celle que j'utilise pour pardonner aux autres. Donc, si vous voulez que Dieu puisse vous pardonner complètement, et vous savez, beaucoup de gens connaissent le Notre Père jusqu'au Amen. Mais juste après le Amen, Jésus continue de parler. Et Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes, Dieu va vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne va pas vous pardonner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, c'est pas juste ce qui s'est passé. Il y a des choses où je suis responsable. Il y a des choses où je suis victime d'injustice. J'ai des blessures profondes à l'intérieur de moi. J'ai envie de me venger. Mais aujourd'hui, je choisis de pardonner. Je veux pardonner ces gens qui m'ont maltraité. Et je veux me remettre à toi pour que tu sois mon secours au milieu de cette détresse. Je renonce à la vengeance, je renonce à la haine. Et aujourd'hui, je choisis de fuir les querelles. Et je me recommande à toi. Merci Seigneur Jésus de ce que tu viens en aide. Et voici ce que vous devez faire. Parce que si vous êtes blessé profondément, la blessure, elle parle ici au niveau de votre tête. C'est normal. Et parfois même, ça tourne en boucle. Et chaque fois que la blessure va parler, je vous encourage à bénir celui qui vous a offensé. Vous ne le bénissez pas parce que c'est bien, parce qu'il vous a fait du mal. Vous le bénissez pour ne pas laisser la place à l'amertume, à la haine, à la dispute. Sortez de ces choses-là. Faites le pas. Vous allez trouver de la paix. Jésus est venu pour te donner la paix, pas le tourment. Et maintenant, j'aimerais prier pour les malades. Parfois, on va dans des paroles de connaissance spécifiques, mais j'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin d'un attouchement. Mais j'aimerais prier de façon très particulière pour ceux qui croient en l'intervention de Dieu. Parce que parfois, les gens disent « Prie pour moi, prie pour moi ». Ma prière n'aura pas d'effet à moins que tu aies la foi. Mais si tu crois à l'intervention de Dieu, Jésus, sur cette croix où il a versé son sang pour nous racheter, sur cette même croix, il a été meurtri pour que nous soyons guéris. La guérison holistique de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Mais aujourd'hui, j'aimerais prier pour les malades, ceux qui sont malades et qui ont une maladie, qui sont touchés soit par le coronavirus, qui sont touchés par le cancer, qui sont touchés par toutes sortes de maladies, des maladies héréditaires, des maladies orphelines, toutes sortes de choses. Je veux prier pour vous et je vous demande de mettre votre main là où est votre douleur. Et si vous avez un corps malade, posez votre main sur votre tête vous-même. Et j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu as commencé à guérir les malades. Tu as manifesté la réalité du royaume et tu as envoyé tes disciples dont nous faisons aujourd'hui partie. Tu les as envoyés pour chasser les démons et guérir les malades. Et aujourd'hui, je veux libérer ta puissance guérissante. Et j'ordonne dans le nom de Jésus à l'infirmité, à la maladie, de quitter ton corps. J'ordonne à cette maladie, tu as été vaincu à Golgotha, alors je t'ordonne de partir. J'ordonne aux douleurs de se dissiper. J'ordonne à la maladie de partir. J'ordonne aux tumeurs, aux infections, aux inflammations, de quitter vos corps dans le nom du Seigneur Jésus. Et je libère cette grâce de Dieu sur vous. Et je vous encourage à faire deux choses dans les jours qui viennent. Soyez attentifs à ce qui se passe. Mais Dieu a mis en vous un instrument extraordinaire qui peut vous aider à marcher vers la guérison. C'est un instrument que vous avez dans votre bouche qui s'appelle la langue. Parlez la foi et commencez à remercier Dieu pour son intervention, même si elle n'est pas totale dans l'immédiat. Exercez votre foi et remerciez Dieu et commencez à dire merci parce que je vais être guéri, parce que le pasteur Werner a prié pour moi et je crois que beaucoup de gens vont être guéris ce matin. Et je libère la foi. Je prends autorité sur l'incrédulité, je prends autorité sur le doute, sur tout ce qui veut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas encore engagé dans la foi, je libère la faveur de Dieu pour que tu retrouves la santé et j'ordonne au cancer et à toute puissance maléfique de mort de dégager de ton corps dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais vous remercier de votre attention et je vous bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais partager encore une pensée qui m'est venue pendant ce temps de ministère. C'est des personnes qui, en tout cas une personne, peut-être qu'il y en a plusieurs, tu entends continuellement ce temps de confinement où les gens ont du temps, où les gens sont moins pressés. Et dans ta réalité à toi, c'est tout différent. Tu as l'impression de ne pas avoir une minute, tu travailles, tu as peut-être une famille.
Et je voyais vraiment le Seigneur qui voulait amener du repos dans cette situation, qui voulait te donner son repos. Ce n'est pas un repos naturel, mais c'est un repos surnaturel. Et je t'encourage, si c'est toi, si ça te parle, d'accueillir cette parole, de recevoir maintenant ce repos comme quelque chose de surnaturel que Dieu veut te donner. Et je crois que ça va changer ta situation, ça va changer ta vie d'accueillir le repos de Dieu.